Bonjour, c'est Daniel Martel. Je vous souhaite la bienvenue à la session 11, programmation assembleur, et aujourd'hui on couvre la communication série. Alors on va travailler avec un module qui s'appelle SSC32, c'est un contrôleur de servomoteur, et avec un PIC 16F877A ainsi qu'un écran à 4 lignes 20 caractères. Le tout contrôle un bras robotisé qui lui-même a 6 servomoteurs. Alors ici, le but de l'opération, c'est de se servir du microcontrôleur pour transmettre à notre servocontrôleur les impulsions ou la durée des impulsions pour chacun des servomoteurs qui vont dicter la cadence de notre mouvement. Alors, c'est un exemple qui est relativement simple parce que c'est de la transmission série unidirectionnelle. Donc, il y a une transmission qui se fait du PIC vers le servocontrôleur et il n'y a pas d'autre forme de communication. Alors, qu'est-ce qu'on communique? On communique la longueur des impulsions. Alors, on voit ici à l'écran les servomoteurs de 0 à 5 et la longueur de l'impulsion qui suit immédiatement. Oui. Bonjour, c'est Daniel Martel. Encore une fois, bienvenue à la session 11, communication série. Et je vais parler aujourd'hui plus précisément du module USART. Alors, l'exemple que j'utilise aujourd'hui, c'est un bras robotisé avec une carte qu'on appelle une SSC32. Alors, la raison pour laquelle j'ai utilisé cet exemple-là, c'est que c'est relativement simple dans le sens qu'on n'a pas besoin d'avoir une interface particulière avec entre les deux appareils. On peut brancher le fil de communication directement du PIC à cette carte-ci. Et la carte SSC32, essentiellement, ce que c'est pour contrôler les servomoteurs. Cependant, pour opérer, cette carte-là a besoin normalement d'informations qui viennent d'un PC. Alors, voyez-vous, juste ici, là, à gauche, en haut, on voit là, la fiche normalement pour la communication série. Donc, c'est ici qu'on vient brancher notre PC. Puis, à partir d'un programme dans le PC, on fait rouler notre bras. Alors, c'est bien joli. Cependant, le moment où on veut que ce soit autonome, qu'on veut plus que notre PC soit accroché après le bras et qu'il soit autonome, ben, il faut écrire le programme sur un PIC et que le PIC doit communiquer avec cette carte-là pour transmettre cette information-là. Alors, voici comment on va faire notre projet. Premièrement, en commençant avec notre PIC 16F877A, il y a deux broches qui sont dédiées à la communication, la broche 25 et la broche 26. Une qui est identifiée RX, puis l'autre TX. Alors, T pour transmission et R pour réception. Donc, T, c'est elle qui va transmettre, donc qui va sortir du PIC. Alors, aujourd'hui, comme on fait juste une transmission, on n'a pas vraiment besoin de la fiche de réception. Alors, je l'ai mis ici en pointillé, on n'en a pas vraiment besoin. Cependant, si jamais on aurait eu besoin, on aurait eu à la raccorder. Et pour venir se connecter sur ma carte, étant donné qu'on ne prend pas la connexion USB ici, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va commencer par retirer les petits cavaliers. Ici, les petits cavaliers, on ne voit pas très bien sa photo, il faut retirer les petits cavaliers. Et puis, on va venir brancher notre fil directement sur la borne RX juste ici. Alors, s'il y a une borne RX, on vient brancher notre fil ici et c'est pas plus malin que ça pour la connexion. Bien entendu, il y a la mise à la terre ici qu'il faut mettre commune avec notre PIC. Alors, bien que je ne l'ai pas dessiné, ici, il va falloir ramener notre mise à la terre au PIC. L'autre chose qu'on va devoir régler sur notre carte ici, c'est ce qu'on appelle le baud rate. Alors, j'ai aucune idée en français comment on dit baud rate. Alors, c'est probablement la cadence de communication. Alors, il y a deux petits commutateurs ici pour ajuster le baud rate. Et dans le cas qui nous intéresse, on va l'ajuster à 11 520. Alors, c'est le baud rate qu'on va utiliser. Non, c'est 115 200 plutôt, excusez-moi. On va le régler à 115 200. Donc, en tout dernier lieu, les servomoteurs vont être branchés, voyez-vous, sur les trois bornes qu'on voit ici. Là, une borne, deux bornes, trois bornes. Vous remarquerez, ça ici, c'est par bloc de 4. Et puis, il y en a 8. Donc, ce panneau de contrôle est capable de contrôler 32 cerveaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle SSC32. C'est parce qu'il y a la possibilité de contrôler 32 servomoteurs. Alors pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont pas sûrs c'est quoi un servomoteur, c'est un petit gadget qui est très très sophistiqué dans le sens que il y a plusieurs composantes. Dans ça, il y a un moteur premièrement. Le moteur est avec une série d'engrenages qui produisent un découplage. Alors bien que le moteur va tourner relativement rapidement ici, le petit bras ici va tourner là, dans le sens horaire ou anti-horaire très lentement. Et normalement,
normalement, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on vient attacher après ça ici un petit bras mécanique et puis ça va contrôler, ça peut contrôler par exemple sur un véhicule téléguidé, ça peut contrôler la direction du véhicule, sur un avion téléguidé, ça peut contrôler les flaps, comment on dit flap en français, je ne sais pas, les flaps, les panneaux pour faire baisser ou monter l'avion. Puis vous remarquez aussi que dans le servomoteur, il y a un petit micro. OK, il y a un petit micro parce que c'est quand même assez sophistiqué. Ce qu'on envoie ici, quand c'est écrit pulse, ici, on envoie un signal une impulsion qui a une certaine longueur. Et dépendamment de cette longueur-là, ici, c'est ce qui va déterminer l'angle à laquelle le moteur va venir se positionner ici. Donc, le but de la session aujourd'hui, c'est pas de vous expliquer comment un servomoteur fonctionne, c'est pas non plus de vous expliquer comment on encode ça ici, parce que tout ça est fait par cette carte-là ici. Tout ce qu'on a besoin de venir donner ici, c'est de l'information numérique, à savoir à quel endroit on veut que notre bras vienne se positionner. Et puis ça, c'est par de l'information du style P, comme pulse, et puis on va dire exemple 1500. Et puis ça va donner comme instruction à notre servomoteur de venir se placer à un endroit bien précis ici. Alors tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de lui envoyer l'information P 1500, par exemple, de lui donner sur quel servomoteur qu'on travaille. Exemple, si on travaille sur le servomoteur numéro 1, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'envoyer cette information-là ici, et notre carte ici va se charger de le coder et d'envoyer l'impulsion ici pour faire positionner notre servomoteur. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Le module USART est quand même assez bien expliqué dans la fiche technique. On parle de communication asynchronous, synchronous ou synchronous slave qui est esclave. Dans le cas qui nous intéresse, on va travailler avec la communication asynchronous et asynchrone en français. Asynchronous, c'est vraiment anglais, asynchrone. Et on a vraiment deux registres à s'occuper. Alors, vous devez commencer à être un petit peu habitué avec ce format-là de registre. Le premier registre, c'est TXSTA. Donc, pour la transmission, on va venir ajuster les différentes bits au niveau requis. Alors, je vous fais grâce de cette lecture-là. Mettez sur pause puis prenez le temps de les lire, histoire de sauver un peu de temps. Et le deuxième registre qui est RC, donc pour réception. Bien qu'aujourd'hui, on n'en a pas besoin, je l'ai quand même illustré dans la présentation ici pour votre connaissance personnelle. Le troisième facteur qui est un peu plus, je dirais, là, particulier, c'est le fameux baud rate. Voyez-vous, on a parlé du registre TXTA qui est ici, on a parlé du registre RC. Il y a un autre registre, le registre SPBRG, qui lui sert à calculer le baud rate ou la cadence de transmission. Alors, il y a deux petits réglages à faire. Le premier petit réglage à faire, c'est sur le registre TXSTA, on doit mettre la bit 2 ici, soit à 1 ou à 0, un des deux. Si la bit est à 1, il y a une formule ici pour calculer la valeur qu'on va venir entrer dans notre registre SPBR. Et si plutôt on a choisi 0, il y a une autre formule ici. Alors, dans le cas qui nous intéresse, on a choisi 1. OK? Donc, la formule, la fréquence de l'oscillateur divisé par 16 fois le baud rate. Je vous ai dit tantôt que le baud rate que je veux, c'est 115 200. Pourquoi 115 200? Essai-erreur, j'ai découvert que 115 200, c'est lui qui marchait le mieux. Alors, on règle le baud rate sur la carte avec les deux petits micro-switches comme je vous ai montré tantôt. On sait que notre fréquence, c'est un cristal de 20 MHz. On arrive avec un résultat de 10. En fait, si vous faites le calcul, vous allez dire non, M. Martel, c'est pas 10, c'est 9,97. C'est correct, c'est assez proche, là. On fait 10. On arrondit à 10. Il y a une tolérance dans ça, il n'y a pas de problème. On prend 10, on va venir rentrer 10 dans notre registre ici. Donc, quand vient le temps de programmer, pour le réglage, la première chose, c'est qu'on va régler notre port de sortie avec 13C ici. On va les mettre tous les deux en bit 7, donc tous les deux en sortie. Oui, la réception en sortie aussi, même si logiquement on penserait que c'est vu qu'on reçoit, ça devrait être 0. Non, il faut vraiment les mettre en sortie toutes les deux, donc il faut faire un bit 7, donc les mettre au niveau logique 1, toutes les deux ici. Après ça, on va travailler avec TXTA, donc la valeur binaire que j'ai ici, c'est, excusez-moi pour c'est vraiment ce que j'ai déterminé tantôt ici. Je vous ai dit que je faisais grâce de tous les détails, mais c'est détaillé ici. Alors, on rentre la valeur binaire en mettant un B puis des petits trémas ici, là, dans le registre
TXSTA. Ensuite, on s'occupe du registre RC. Bien qu'on n'en a pas besoin de cette application-là, je le fais quand même juste pour vous montrer ce que ça a l'air. Alors, la valeur binaire est ici. Et finalement, on vient avec notre fameux registre SPBRG. On a déterminé la valeur décimale 10. Donc, je mets un petit D pour décimale ici, des trémas, puis je pousse 10 dans ce registre-là. Donc, je viens de faire mon réglage préliminaire. Maintenant, je vais tomber à ma transmission. Alors, ce que je veux pousser ici, là, je le montre ici en bas, c'est dièse 1 P1500. Alors, c'est cette information-là que je veux pousser. Alors, de la façon que je vais fonctionner, c'est que je commence par pousser la valeur littérale dièse. Donc, je le mets entre guillemets. Ici, c'est vraiment la valeur littérale dièse que je pousse dans mon registre W. Après ça, je fais un call TXWait. TXWait, c'est ma routine de transmission. Vous allez voir, c'est archi simple. On commence par faire un bit test sur mon bit d'interruption pour m'assurer que je suis libre. Si je ne suis pas, je recule jusqu'à temps que je sois libre. Quand je suis libre, ici, j'ai mis des NOP parce que, essai-erreur, encore une fois, je me suis rendu compte que si j'avais pas de NOP ici, ça ne fonctionnait pas. Des NOP, c'est No Operation, ça veut dire que je ne fais pas d'instruction. Il faut juste faire un mini délai ici. Autrement, si on colle cette instruction-là sur l'autre ici, ça ne fonctionne pas. Alors, après ça, on fait un bank cell sur notre registre TXRG. Celui-là, je n'ai pas parlé encore, mais c'est vraiment le récepteur. C'est vraiment là qu'on vient déposer notre information. Donc, je viens pousser W, donc l'information que j'ai ici dièse, je viens pousser mon W dans ce registre-là ici. Et puis ici, je fais un call data W. Ça, data W, souvenez-vous, c'est pour aller afficher sur mon écran SCL. C'est vraiment une étape facultative, mais ici, je vais l'afficher. Après ça, je fais un retour. Je retourne. C'est aussi simple que ça.